Un jour, il y avait deux hommes très différents, deux vies qui ne se ressemblaient en rien. Le premier homme était très riche et il vivait dans une grande et magnifique maison, entourée de confort et de beauté. Chaque jour, il portait les vêtements les plus jolis, les plus luxueux et mangeait la nourriture la plus délicieuse qu'on puisse imaginer. Mais pas très loin de sa maison, juste à côté de la porte d'entrée, il y avait un autre homme, un pauvre homme nommé Lazare. Lazare était très pauvre, il souffrait dans son corps, il avait mal et il n'avait ni maison, ni beaux vêtements, ni même de quoi manger. Tout ce qu'il désirait, c'était pouvoir ramasser quelques miettes, les restes qui tombaient de la table du riche homme. Et pendant qu'il souffrait, même les chiens venaient lécher ses plaies ouvertes, comme pour lui tenir compagnie dans sa douleur. Le riche voyait Lazare, il le voyait chaque jour, mais jamais il n'a pris la peine de lui tendre la main. Jamais il ne l'a aidé. Il continua plutôt à vivre sa vie pleine de plaisir, de fêtes et d'abondance, sans jamais se soucier des pauvres autour de lui. Puis un jour, Lazare est décédé et les anges de Dieu sont venus le prendre pour l'emmener dans un lieu spécial appelé le ciel, où il n'avait plus ni faim ni douleur. Là-bas, il était enfin consolé, réconforté et rempli de joie véritable. Mais l'homme riche est lui aussi décédé, et contrairement à Lazare, il s'est retrouvé dans un lieu de souffrance, un endroit terrible qu'on appelle l'enfer. Là-bas, il souffrait énormément, il brûlait de douleur et avait une soif insupportable. Il pouvait voir Lazare de loin, mais entre eux se dressait un immense fossé, infranchissable, qui l'empêchait de l'atteindre. Le riche cria « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ce feu. » Mais Abraham dit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. » Abraham continue et dit « Et outre tout cela, entre nous et vous, il y a un grand abîme établi, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent. » Le riche, désespéré, supplia alors qu'on envoie Lazare pour avertir ses frères, afin qu'eux, au moins, n'aillent pas dans ce lieu de souffrance. Mais Abraham lui dit que ses frères ont déjà les paroles de Moïse et des prophètes, et que s'ils veulent bien écouter, cela leur suffit pour apprendre à vivre correctement. Cette histoire nous enseigne combien il est important de prendre soin des autres, surtout de ceux qui souffrent et qui manquent de tout. Elle nous rappelle que nos choix, nos gestes et nos actions comptent vraiment, pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité. À la fin de l'histoire, le message devient clair. La vie ne se résume pas aux richesses qu'on accumule ou aux plaisirs qu'on recherche. La vraie vie, c'est l'amour que nous partageons, l'aide que nous apportons et l'héritage de bonté que nous laissons derrière nous. Ainsi, l'histoire de Lazare et de l'homme riche nous appelle à regarder au-delà de nos propres désirs et à prendre soin de ceux qui nous entourent. C'est ainsi que nous trouvons la véritable humanité et le chemin vers une paix et un bonheur qui ne passent jamais.